Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment de partage et j'ai eu envie à nouveau de vous préparer un petit texte pour mettre un peu plus à plat l'approche du complexe de flamme jumelle et sortir de certains de ces schémas qui ne sont peut-être pas les bons pour nous. Donc une analyse plus terre à terre, plus basique de ce parcours et puis quelques parallèles avec d'autres options pour pouvoir se libérer, se sentir émancipé de ça et se restituer une autorisation à être heureux, à accueillir du bonheur dans sa vie. Voilà, je suis très heureuse de vous faire ce partage. Alors, on pourrait l'appeler quelque part le manifeste de la flamme libre, mais je pense que c'est valable pour toutes les personnes qui se sentent en lien d'âme. D'abord, il y a le mythe de la réunion. Je pense que c'est important d'en parler. On nous l'a vendu comme un conte de fées. Deux âmes séparées depuis la nuit des temps se retrouvent enfin après bien des tumultes. Elles s'unissent dans une fusion d'amour éternel, mais ce que très peu de personnes disent, c'est que la réunion n'est pas une fin heureuse garantie ni en soi. C'est un chemin, c'est un test, c'est un miroir, c'est un moyen d'accéder à plus de finesse et d'approche. Et parfois, c'est une illusion nécessaire pour que tu te retrouves toi-même. La deuxième partie, le chaos, l'éveil, la séparation, les rejets, l'abandon, les silences, les disparitions, l'humiliation, l'injustice, tout ça, tu les as vécus. Tu as cru que tu allais y laisser ton cœur pour la première âme éveillée, c'est douloureux. Ton âme, ton souffle ont eu beaucoup de difficultés à se caler, même si ton âme, elle, sait. Mais c'est dans ce vide-là que tu t'es éveillé. C'est quand il n'y avait plus rien et que tu as entendu ton âme te parler. L'amour le plus profond ne venait pas de l'autre, mais de toi-même. Ce que ça t'a coûté serait le chapitre 3. Eh bien, je pourrais dire, tu as lâché des peurs, des attachements, des dépendances, tu as arraché des couches entières d'illusions dont tu étais bardé, lardé, de croyances, de vieux schémas familiaux. Tu as sans doute beaucoup pleuré sur ton lit, hurlé dans la nature, moi c'était mon cas, supplié le ciel, prié, ou encore tu étais extrêmement en colère, fâché, et chaque fois tu es revenu à toi, en toi, encore et encore, voyant qu'il n'y avait plus rien à puiser de l'extérieur. Tu as survécu, et bien plus, tu t'es révélé. En 4, on pourrait mettre pourquoi la réunion n'est pas garantie. Et là, c'est pas un scoop, j'en ai parlé moi plusieurs fois. On te l'a sûrement dit au début, de manière très maladroite, que vous alliez vous retrouver, que c'était garanti, que l'amour triompherait. Enfin, on a enjolivé complètement ce parcours et que ce lien était fait pour réussir à tous les coups. Tu as dû entendre ça. Moi, je l'ai pas dit, je ne partage pas ce point de vue, mais beaucoup le servent comme une tisane un peu. La vérité est tout à fait autre. La réunion n'est pas un dû, c'est une possibilité, une conséquence de deux éveils aboutis.
Parfois, l'un reste bloqué, l'un fuit. L'autre monte, guérit, s'élève, se retrouve jusqu'à vibrer trop haut pour redescendre, pour revenir. Et ce n'est pas un échec, c'est un accomplissement de revenir à soi. En 5, je mettrai la magie du lien. Parce qu'il y en a, parce que c'est hors norme, parce que c'est beau. La vraie magie, ce n'est pas la fusion, c'est la métamorphose. Tu n'es plus celle que tu étais avant lui ou elle. Tu ne le seras plus jamais. Ce lien t'a éveillé, forcé à guérir, poussé à retrouver ta puissance et il t'a révélé à toi-même. Et ça, personne ne peut te l'enlever. En 6, je mettrai remercie, relâche, rayonne, sois dans la gratitude. Remercie l'univers, même pour ce qui t'a semblé trop dur. Oublie l'amertume, elle ne te définit pas. Regarde ce que tu as gravi, félicite-toi. Tu n'es pas seul, les guides t'ont porté. Et devant toi la chance d'être éveillé, d'avoir dit oui à ton âme, de ne plus sentir cette scission. Tu peux aimer, créer, danser, inspirer. Tu es complète. Tu es la lune et le soleil. L'union sacrée est déjà là en toi. Tu as recollé tes morceaux en quelque sorte. Tu t'es complété, tu as fini ton cercle. Donc beaucoup, beaucoup de tolérance et beaucoup de gratitude, oui. Voilà pour ce partage un petit peu particulier aujourd'hui. Je vous incite à me commenter ce texte. Certains d'entre vous ne l'apprécieront pas, je le sais, tout comme lorsque j'explique qu'il y a peut-être 400 000 flammes jumelles dans le monde et donc 200 000 dyades, et que c'est 0,056% de la population, donc un fragment. Ne confondez pas, mais vraiment pas, ce lien rare, exceptionnel, extrêmement souffrant qui va flanquer toute votre vie par terre, va vous faire effondrer vos 4 piliers santé, famille, job et amour. À plusieurs reprises, vous allez vous retrouver au sol, à terre, sans rien, y compris avec de gros problèmes de santé financiers, de polémiques, etc. Vous serez totalement incompris pour mieux dépasser votre ego. Vraiment, ne tentez pas de trouver à ça une idéalisation, même si pour ceux qui le vivent, c'est un cadeau. Ça ne se choisit pas, en fait, on l'a anticipé, on l'a validé. C'est vraiment quelque chose qu'on a décidé avec la source et avec le jumeau, la jumelle. On ne peut pas se décréter flamme jumelle, on l'est, on le sent. C'est viscéral, ou plutôt c'est l'âme qui parle. Ne confondez pas avec des relations désorganisées, mal construites, avec un équilibre de polarité yin et yang très désynchronisé qui va faire que vous attendez de l'autre qu'il participe à votre bonheur, que vous avez de la dépendance affective ou même encore un besoin d'être accepté et pas rejeté, et vous allez vous enthousiasmer pour un début de relation passionnée, et quand ça ne marchera plus, vous trouverez que la case flamme jumelle est idéale pour vous dédouaner de tout ce qui n'a pas marché. Alors là, je m'inscris en faux, je vais vous dire non, pas forcément. Le lien flamme jumelle a des aspects complexes parce qu'il vous plonge dans les abîmes, dans les abysses, mais il n'est pas toxique. L'autre réveille vos blessures, mais avec aucune intention de nuire. Et surtout, si vous êtes dans un schéma d'inconfort amoureux, faites-vous accompagner, conseiller, quelqu'un qui vous humilie, quelqu'un qui vous parle mal, qui vous agresse verbalement ou physiquement, ce n'est pas tolérable, d'autant que, pour beaucoup, il n'y a eu aucune épreuve de vie particulière au préalable, et finalement vous allez donc décréter qu'il va revenir ou elle va revenir parce que vous êtes dans un lien sacré. Non,
0,056% de la population. Très peu. Donc, je ne pense pas que nous soyons en cette année 2025 dans une éclosion spontanée de génération de liens d'âme plus qu'avant. C'est juste que cela fournit une excuse à certains comportements qui sont dérivants. Et ça, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et je vais conclure là-dessus. Vous ne vous retrouverez peut-être pas, mais c'est votre libération qui est l'aboutissement de ce processus d'éveil. Et donc bel et bien une renaissance, une complétude, une toute autre façon de voir la vie, d'être ancré, parfaitement ancré, et d'être entier. Merci pour tous vos commentaires et votre bienveillance. Je vous souhaite une très jolie journée à tous. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.